Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau vidéocast. Aujourd'hui, on a l'honneur et le plaisir de recevoir Gilles Lamarche. Bonjour Gilles. Bonjour, bonjour, Jean-Romain, ça va bien? Ça va, ça va. On a un petit peu de décalage horaire entre toi et moi, mais c'est parfait. On a réussi à se connecter. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Gilles, est-ce que Gilles peut présenter Gilles? Oh, absolument. Je suis chiropraticien depuis 1979, mais mon histoire débute évidemment beaucoup avant ça. À l'âge de 12 ans, j'ai eu une chute. Je me suis fait mal dans le bas du dos. Pendant plusieurs mois, ma mère, on a fréquenté un cabinet de médecin, puis il n'y a rien qui se passait. Tout à coup, quelqu'un a suggéré à ma mère, amène-le voir un chiropracteur. Elle dit, mais c'est quoi un chiropracteur? On connaissait absolument rien de cela dans notre famille. Alors, j'arrive. Après une consultation, examen, le chiropracteur prend des radiographies, détermine ce qui se passe dans la région lombaire, mais explique aussi que j'ai une nouvelle chose que je ne connais pas, appelée une subluxation dans la région thoracique et cervicale. Il demande à ma mère, est-ce que Gilles a déjà été échappé sur la tête ou quelque chose lorsqu'il était un jeune enfant? Je ne peux pas dire que j'étais un enfant malade, mais j'étais un enfant qui n'était jamais bien. J'avais Ouais. toujours des difficultés de digestion, des difficultés d'élimination. Et alors, il explique à ma mère qu'est-ce qu'il découvrait, puis à moi, là, qu'est-ce qu'il avait découvert dans ma colonne vertébrale, puis la façon que ça pouvait affecter mon système nerveux. Alors, ma mère a dit bien, il n'y a pas eu une chute sérieuse, mais par contre, il est venu au monde, on était obligé d'employer des fers Ouais. pour le mettre au monde. Alors, l'aspect traumatique sur le crâne, la région cervicale, avait été quand même assez Important. élevé. Alors, les ajustements débutent. Puis moi, je veux dire que honnêtement, j'espérais que cet homme-là puisse m'aider avec la douleur que j'avais dans le bas du dos, mais j'avais zéro confiance qu'il était pour m'aider avec les autres difficultés que j'avais depuis ma naissance. Alors même que je ne croyais pas à la chiropratique, après quelques semaines, peut-être 6 à 8 semaines, j'étais bien d'un bout à l'autre. Les maux de dos étaient partis, mais mes difficultés de digestion, mes difficultés d'élimination, de constipation, tout était parti. Alors je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est là que j'ai commencé à faire la recherche avec lui, m'expliquant la fonction du système nerveux et la façon qu'une colonne vertébrale pouvait affecter d'une façon néfaste la fonction du système nerveux. Alors, j'ai fait ma recherche, puis je me rappelle la journée à l'âge de 12 ans où je lui ai dit, quand je vais grandir, moi, je vais être comme toi, je vais être un chiropraticien. C'est beau ça. Alors, j'ai fait la décision cette journée-là. Euh, j'ai fait mes études à l'Université de Toronto pour mon baccalauréat en sciences. Je suis allé au Canadian Memorial Chiropractic College faire mes études en chiropratique. Puis j'ai pratiqué dans le nord de l'Ontario pendant 25 ans. Une pratique qui était vraiment basée sur la philosophie, la science et l'art chiropratique. Jamais un sans l'autre. Et où est-ce que tu as justement développé cette philosophie chiropratique? Au sein de l'école? Toi, tu as fait des séminaires, tu as vu des chiro... C'est J'ai pas quoi ça? développé, j'ai pas développé ma philosophie au sein de l'école. Par contre, je connaissais un peu de la philosophie parce que j'avais eu une expérience personnelle, une expérience de santé quand même pour moi à 12 ans, là, quelque chose d'extraordinaire comme résultat. Alors, j'ai continué évidemment à fréquenter un chiropracteur d'une façon régulière, à tous les 2 semaines à peu près pendant la majorité de ma vie. Puis, je dirais, c'est lui qui m'a dirigé vers les séminaires. Et la meilleure chose que tu peux faire pour toi-même, pour vraiment développer comme chiropracteur, c'est pas juste d'aller à l'école, c'est d'aller à des séminaires. Mais je me suis dit, est-ce qu'ils ne montreront pas ça à l'école? Il dit non, ça, c'est pas leur boulot à l'école. C'est pas Leur leur boulot chose. à l'école, c'est de faire certain que tu aies les connaissances nécessaires pour passer tes board exams, hein, tes examens Ouais, ouais. nationaux, et avoir une licence pour pratiquer. Il dit, ton boulot à toi, c'est de devenir un chiropraticien extraordinaire. Alors, moi, j'ai débuté en allant au séminaire Parker, puis Dr. Jim Parker, le fondateur, est devenu mon mentor. Puis au travers de son travail à lui, puis les travaux des autres qui faisaient partie, si tu veux, de son cercle, des hommes qui, encore en vie aujourd'hui, comme Dr. Larry Markson, Dr. Charles Ward, Dr. Richard Yanni, qui est maintenant décédé, Dr. Jim Sigafus, qui est maintenant décédé. Mais au travers des personnes comme ça, je suis venu à vraiment comprendre la philosophie, l'art et la science chiropratique. Et j'ai découvert que
le principe chiropratique, c'est juste une vérité. Tu n'as pas besoin d'y croire, de pas y croire. Ça fait rien que si tu y crois ou si tu n'y crois pas. Le principe, c'est une vérité. Alors, on reconnaît que l'information nécessaire pour avoir une bonne santé, pour qu'on fonctionne normalement, doit se transmettre à partir du cerveau, au travers, par la moelle épinière, au travers de la colonne vertébrale, à chaque cellule, organe, système dans le corps. Et quand cette énergie est transmise sans interférence, on est en santé. Lorsqu'il y a une interférence entre ce qu'on dit en anglais brain cell to tissue cell, right? Entre la cellule Yes. cérébrale aux cellules des Du systèmes corps, ouais. du corps, s'il y a une interférence quelconque, il va avoir Ça va fonctionner correctement. ouais, s'il y a une interférence, ça ne fonctionne pas correctement. Alors, souvent, sans symptômes. Souvent, on reconnaît que c'est silencieux. Alors, une fois que ça va de pire en pire, tout à coup, les symptômes approchent. Mais lorsque les symptômes approchent, ça fait déjà peut-être des semaines, des mois, pour certains gens, des années qu'il y a un problème à la colonne vertébrale et qu'il y a un problème de transmission neurologique du cerveau au système impliqué. Puis, ce qui est intéressant, puis ce que j'aime toujours partager, c'est même que je dirais que j'ai fréquenté un chiropracteur durant mes années de pratique, à peu près aux 2 semaines. Euh, C'était jamais le même chiropraticien, c'était des amis. Tu sais, on se rencontre à une place ou à une autre, on va dîner ensemble, on retourne à un cabinet de notre collègue arrive à notre cabinet, puis on s'examine, puis on fait des ajustements vite, hein? En 2003, j'ai développé des problèmes respiratoires sérieux. C'est une très longue histoire, mais on a découvert avec le temps que j'avais une condition qu'on a nommée terminale, Primary Pulmonary Hypertension, on dirait hypertension pulmonaire primaire. Mhm. Puis on m'a dit que si je n'avais pas une transplantation pulmonaire et cardiaque, que je serais mort à l'intérieur de 2 ans. On m'a donné 24 mois à vivre. Ok. Puis j'ai accepté le diagnostic. Je voyais que j'avais de la difficulté à respirer, j'avais de la difficulté à marcher, j'avais même de la difficulté à ajuster mes patients. J'ai trouvé quelqu'un pour prendre la relève au bureau. Puis le 14 avril 2004, je suis vraiment arrivé chez moi pour me préparer à mourir Ouais. parce que je voyais que j'avais aucune façon de revenir. Et à peu près un mois plus tard, le 15 mai exactement 2004, je me suis réveillé le matin, puis j'avais des pensées, des centaines de pensées qui m'arrivaient tout à la fois dans la tête. Puis la première pensée, c'était t'es un vrai idiot, toi. Ça fait, ça, ça fait, ça fait 25 ans que enseignes la valeur de la chiropratique, que tu enseignes la science chiropratique, l'art de la philosophie. Il doit d'abord avoir quelque chose de sérieusement euh, mal avec ta colonne vertébrale et ton système nerveux. Puis vraiment, l'autre pensée, c'était, mais oui, mais tu sais, par contre, tu vois un chiropraticien à peu près aux semaines ou 2 semaines, puis ça fait des années que tu le vas, puis l'autre pensée, c'est ça, oui, mais c'est jamais le même chiropraticien. Tu vois toujours quelqu'un différent. Il n'y a pas personne dans ta ville qui a Un suivi? Tu qui as a un dit? dossier, qui a un Ouais. dossier. Il n'y a pas personne qui a vraiment un vrai suivi de toi. Ça a duré quelques minutes. Puis quand le calme est arrivé, je me suis dit, oh mon Dieu Seigneur, je dois appeler mon ancien bureau. Alors, tu sais, j'ai pris le téléphone, puis j'ai appelé mon ancien assistant. J'ai dit, moi, je vais avoir un rendez-vous comme un nouveau patient. Je vais avoir un examen là, de A à Z, puis Ouais. tout entre. Alors, ce qu'on a découvert sur radiographie avec scan neurologique, que j'avais un problème à ma colonne vertébrale, très sérieux évidemment, euh, aucun symptôme physique, Ouais, ça, à c'est part du fait important. que, à Ouais. part du fait que je ne pouvais pas respirer, puis mon cœur avait déjà grossi 2,5 Incroyable. la grosseur, parce que le corps, dans sa capacité, est capable de changer, hein, on dit, est De capable de s'adapter. s'adapter, de Mhm, de s'adapter. s'adapter. Alors, mon corps s'était adapté parce que j'avais de la difficulté à avoir Yes. assez d'oxygène. Mon cœur, plutôt, avait augmenté en grosseur de 2,5. Puis, j'avais un problème majeur à la colonne vertébrale à partir de C7 à T4. Alors, si on pense à ceux qui vont écouter, chiropracteurs, étudiants en chiropratique, on sait quand même que le système nerveux, la partie du système nerveux qui contrôle le cœur et les poumons,
sort de la colonne vertébrale entre T1 et T4, hein, première dorsale à la quatrième dorsale. Alors, on a commencé à m'ajuster. Mon rendez-vous, c'était le 5 mai. On a commencé à m'ajuster le 6 mai. Par la fin du mois d'août, ma pression pulmonaire était réduite de 57 mm de mercure de pression à 27. Le normal, c'est 15. Alors, j'avais déjà une amélioration de 50%. Le cardiologue, évidemment, a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est un miracle, ce qui vient d'arriver. Puis j'ai eu l'occasion, évidemment, de passer plusieurs heures avec lui, de vraiment lui faire comprendre la valeur de la chiropratique, puis la façon que la chiropratique affecte les gens. À l'intérieur de 2 années, mon cœur a réduit à sa grosseur normale. Je vais avoir 61 ans ma prochaine fête. Alors, j'ai été vraiment malade de 2003 à 2004 et demi à peu près. Après ça, j'ai commencé à m'améliorer. Maintenant, j'ai eu absolument aucune difficulté de courir. Je cours des courses de 5 km. J'en fais à peu près une fois par mois ici dans la région d'Atlanta. Toujours la belle température. C'est toujours beau faire de la course ici. Alors, je suis en meilleure santé aujourd'hui que je l'étais il y a 12 ans, quand j'avais 48 ans. Je suis en meilleure santé à 60 que je l'étais à 48. Alors quand on entend des gens dire que la chiro, ça se réduit juste aux douleurs de la colonne vertébrale et des articulations, ça doit te faire hérisser. Oui, Tu dois devenir fou. je veux prendre un grand fusil, hein? Puis, tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Oui, ça me rend. Un fusil d'amour, bien sûr. Oui, Tu un tires fusil des d'amour balles d'amour. oui, avec le temps. Pardon. Puis la raison pour laquelle je continue à être dévoué à parler à des audiences partout au monde sur la chiropratique, puis comme je te disais au début, avant que tu partes le podcast, je parle si peu souvent en français. Mais tu te débrouilles pas mal. Jusqu'à maintenant, ça va. Ma langue de travail, c'est vraiment l'anglais, mais je me promène, puis c'est très rare que je refuse une invitation de faire quelque chose, même comme on fait aujourd'hui, parce que je veux que les gens reconnaissent la valeur de la chiropratique. La valeur du chiropratique, ça n'a rien à faire avec une petite douleur de cou, une petite douleur de dos, même si une douleur de cou, une douleur de dos peut avoir des effets très néfastes sur notre capacité d'agir, notre capacité de fonctionner au travail ou tu sais, dans la société. L'efficacité de la chiropratique, c'est beaucoup plus avancé que ça. Oui, je te dis que dans mon cabinet à moi-même, la majorité des patients qui venaient me voir, c'était des gens qui arrivaient parce qu'il y avait une douleur de quelconque. Mais mon but à moi, c'était de leur faire comprendre comment c'était peut-être arrivé, puis les difficultés qui surviendraient s'ils ne faisaient pas corriger ça au complet. Je pourrais compter des centaines, si pas des milliers d'histoires, même de gens qui avaient déjà été voir un chiropraticien, qui les traitaient juste pour la douleur. Quand il y avait une douleur, ils allaient voir le chiro. Quand il n'y avait pas de douleur, ils n'y allaient pas. Puis, la majorité d'eux, ce qu'on reconnaissait, c'est que leur bilan de santé, plutôt que de s'améliorer, diminuait avec les années. Il y a un monsieur qui me vient à l'idée pendant qu'on était ensemble, là. Ouais, allons-y. Son nom, c'était Daniel, puis sa femme, ses enfants, c'était des patients au bureau. Lui, il allait voir un autre chiro. Puis sa femme, une journée, elle dit Gilles, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, Daniel, déjà, avait des problèmes de bas de dos. Ça y arrivait peut-être une fois 6 à 8 mois, puis il allait voir le chiro 2, 3 fois, puis ça se passait. Elle dit, là, dernièrement, là, ça y arrive à chaque 4, 6 semaines. Il y a des douleurs énormes lombaires. Il va voir le chiro 2, 3 fois, puis ça se règle. Mais elle dit, ça revient, puis elle dit, la fréquence, elle augmente, elle accélère continuellement. Puis elle dit, ça fait des mois que je dis, viens voir mon chiro, puis il dit toujours, ah non, je suis correct, je vais voir mon chiro, puis il m'arrange ça, hein, il m'arrange, puis je suis correct. Il m'arrange ça, ouais. Il m'arrange, puis je suis correct. Ça fait que finalement, son épouse le convainc de venir me voir, puis il arrive au cabinet, puis on a une consultation, évidemment. Puis il me dit, ben, tu sais, je suis vraiment satisfait avec mon chiro. À chaque fois que j'ai une douleur, je vais le voir. Ça prend 2, 3 ajustements, puis je suis correct. Puis j'ai dit, ben,
ta femme m'expliquait telle chose. J'ai dit, alors, la fréquence déjà, de 5 ans, ta fréquence de douleur lombaire, c'était une fois 8 à 12 mois? Il dit oui. J'ai dit maintenant, il dit, c'était toutes les 4-6 semaines. Je dis, alors, est-ce que tu penses que tu t'améliores? Il dit, ben, probablement pas. J'ai dit, dis-moi donc les choses que. Puis c'était un homme d'une quarantaine d'années. J'ai dit, dis-moi donc les choses que tu faisais il y a 4-5 ans, quand ça a débuté, que tu ne peux plus faire du tout. Il dit, je pense pas que c'est à cause de ça, mais tu sais, j'ai une quarantaine d'années. Il dit, déjà, je joue au hockey régulièrement, je suis plus capable de jouer. Déjà, je golfais, puis je suis plus capable de golfer. J'ai dit, Daniel, si tu étais un golfeur, tu es allé certainement voir au terrain de golf, puis tu avais des messieurs et des madames dans les soixantaines, 70, même des gens dans la 80aine qui golfaient au terrain de golf local. Il dit, ben oui. Je dis, pourquoi tu penserais qu'à 40 ans, c'est parce que tu vieillis que tu ne peux pas golfer? Puis il me regarde, il dit, je ne sais pas. Je pensais que c'était ça. Hein? Alors, on fait notre examen complet avec des radios, un scan, etc. Je lui explique ce qui se passait. J'ai dit, si tu suis les recommandations, passer le fait que ta douleur va être partie, ce que tu vas probablement vivre, je dis, on ne peut jamais le garantir, mais ce que tu vas probablement vivre, c'est une capacité de jouer au golf encore l'année prochaine, parce qu'on était à la fin de la saison de golf, on était comme à l'automne. Je lui dis, tu ne joueras pas au hockey cet hiver, mais je te gage que tu vas pouvoir jouer au hockey l'année prochaine. J'ai dit, si ça t'intéresse de suivre ce que je te recommande, c'est ce que je pense qu'il va arriver. Alors, évidemment, il a dit, ça vaudrait la peine d'essayer. Oui, ça vaut la peine d'essayer. J'ai suivi mes recommandations, puis évidemment, après 2, 3, 4 visites, il n'y avait plus de douleur dans la région lombaire. On a continué à l'ajuster. Pourquoi je l'ajustais? Pour corriger ses subluxations vertébrales. Tac. Chaque examen, quelle subluxation qui existe encore, ajuste, jusqu'à temps que les subluxations, jusqu'à temps qu'il y ait un mouvement normal de la colonne vertébrale, alors qu'il y ait un fonctionnement normal neurologique. Puis, comme je pensais, le printemps est arrivé, Daniel a commencé à golfer. 10 ans plus tard, Daniel golfait encore. L'hiver prochain, Daniel a commencé à jouer au hockey. Il a commencé à être coach pour l'équipe de hockey de son fils. Alors, il était sur la glace d'une façon régulière. Son fils était l'âge de mon fils aîné. Et alors, Daniel est devenu le coach de mon fils. Alors, j'ai eu l'occasion de Il le l'a voir. pistonné un petit peu, non? Non, il était très heureux d'être bien, d'être capable de jouer ses sports. Alors, si on concentre, si on pense vraiment que la chiropratique, c'est juste pour résoudre les petits nomodos, est-ce qu'on prendrait soin d'un enfant qui est venu au monde comme moi, traumatique, et peut-être à l'âge d'une journée ou 2 jours ou une semaine ou un mois, est-ce qu'on prendrait le temps d'examiner un enfant qui ne se sent pas être bien? Je vais te trouver je te lance des numéros qui ont l'air presque ridicules, mais dans mes 25 ans de pratique, j'ai ajouté plus que 3/4 de million de personnes. Alors, plus que 3/4 de million de visites à mon cabinet là, dans 25 ans. C'est beaucoup, beaucoup de gens. J'ai fait absolument aucune publicité. Mes patients faisaient de la publicité pour moi. Puis la publicité, c'était le fait qu'ils redécouvraient une santé qu'ils ne pensaient même pas être capables d'avoir. Et comment tu as commencé, toi, justement, avec ton cabinet? Quelles ont été les difficultés pour toi quand tu as commencé? Combien de temps ça a pris à mettre la machine en marche? J'ai été vraiment, on peut dire que j'étais chanceux, mais je vais dire que j'ai été très, en anglais on dit diligent. Je sais pas Ouais. comment dire ça en français. J'ai T'as j'ai- travaillé pour ça? j'ai travaillé pour ça, j'ai débuté tout de suite, même avec mon cabinet soit bâti, j'allais rencontrer des gens. Dans ma première année, j'ai déposé 5000 cartes d'affaires dans les mains de différentes personnes. 5000. 5000. En 5000. 300 jours, je sais pas combien ça fait d'en faire une Euh, vingtaine C'est par jour. c'est- c'est 100 cartes. C'est 100 cartes par semaine. Ouais. Alors, j'ai donné 100 cartes par semaine, puis j'allais rencontrer des gens, puis je faisais juste me présenter. Oui, je suis docteur Gilles Lamarche, je suis niveau chiropraticien en ville. Mon bureau est au coin de la 10e avenue, puis de l'avenue Georges. Si jamais je peux vous aider, vous viendrez me voir, puis je laissais ma carte. Mais les C'est gens comme dans ça. la rue, t'allais voir les gens dans la rue, les gens dans les boutiques, peu importe. N'importe où. Dès que tu sentais, paf, paf, paf. Une petite relation, je prenais juste le temps de me présenter. J'étais nouveau en ville, c'était même pas ma ville natale. Alors, je me présentais ici et là. Puis, c'est comme ça que j'ai débuté mon bureau. Alors, j'ai vraiment pas eu de grosses difficultés,
mais j'ai C'est pris toi, c'est toi qui as recherché la difficulté, parce que quand tu vas voir les gens comme ça, tu te mets dans la difficulté. Donc, tu as choisi ta propre difficulté. ouais, j'ai choisi de me présenter. J'ai dit la seule façon que les gens vont venir me voir, c'est ils savent premièrement, que j'existe, ils doivent savoir que j'existe. Deuxième chose, s'ils savent que j'existe, puis en plus que je suis gentil, c'est très possible qu'il y ait une relation qui va se développer. Alors, c'était pas juste d'être dans les journaux ou d'être à la radio ou à Ouais. la télévision. J'ai rien fait de ça, moi. J'ai fait du un à un au début, puis avec le temps, j'ai développé euh, ma Ouais, capacité de, de de donner des, recommandation, de donner des discours, hein? des conférences. Pardon, pardon, de donner des petites conférences. Puis avec le temps, j'ai grossi ça. La plus grosse conférence que j'ai donnée dans ma ville, il y avait comme 750 personnes qui sont venues à la conférence. Puis c'était juste une conférence sur la santé, une journée complète. Puis la première grosse que j'ai faite comme ça, j'étais un des conférenciers, mais j'avais engagé deux autres conférenciers à faire le travail avec moi. Puis Hmm. c'est comme ça que je suis devenu connu. Puis avec le temps, c'est comme ça que j'ai été reconnu comme étant un expert. Ok, super. Euh, Plus tard, je pense peut-être une dizaine d'années plus tard, j'ai commencé à écrire des livres. Et alors, une fois que j'ai écrit mon premier livre, j'ai eu de la publicité dans les journaux locaux, à la télévision, sur la radio. Alors, la publicité a juste continué. Mais j'ai jamais investi de sous dans cette publicité-là, moi. J'ai vraiment, mon focus était qu'est-ce que je dois faire? Quelle responsabilité est-ce que Gilles Lamarche doit prendre pour transmettre le message de possibilité aux gens de notre communauté et à l'extérieur pour qu'ils sachent que c'est possible d'être en santé, sans médicaments, sans chirurgie, que le corps a vraiment cette capacité innée de guérir d'ici au travers le C'est ça. corps, pourvu qu'il n'y a pas d'interférence. Ouais. Alors, c'était plutôt simple. Hein? C'était plutôt simple d'enseigner la colonne vertébrale. J'ai une façon que j'engage les gens dans une conversation. Comment tu fais alors? Puis souvent, si j'ai une réservation à quelque part, que ce soit une réservation pour un taxi à l'aéroport ou une réservation à un restaurant ou n'importe où à N'importe l'hôtel, quoi, n'importe quoi. toutes les réservations sont faites au nom de Dr. Gilles Lamarche. Puis la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est que j'ai découvert que aussitôt que les gens voyaient le terme docteur, la première question qu'ils posaient, c'est mais quelle sorte de docteur tu es, toi? Alors, j'ai découvert que c'est une bonne façon de commencer une conversation. Alors, mes questions suivantes, plutôt que de leur dire, tu sais, je pouvais leur dire, je suis chiropraticien, mais parfois, je ne leur disais pas ça. Mais il y a un exemple qui me vient à l'idée. J'étais Ouais. euh, dans le siège arrière d'un taxi à l'aéroport de Toronto, puis le monsieur me dit, un chiropracteur, j'ai déjà entendu parler de ça, mais je ne connais vraiment pas ça. Il dit, qu'est-ce que ça fait un chiropracteur exactement? Je lui dis, puis c'est ça la façon que j'ai employé. J'ai dit, si vous pensez à votre école secondaire, un cours de sciences, qu'est-ce que vous vous rappelez que le professeur vous a dit qui était le système le plus important du corps humain? Puis la réponse ordinaire, c'est le cœur. Ce monsieur-là, il me dit exactement ça, il dit le cœur. J'ai dit, ah, vous êtes probablement bien, c'est probablement ce que votre professeur vous a dit. Mais est-ce qu'on sait qu'il y a quelque chose de différent aujourd'hui? J'ai dit, qu'est-ce qui est ici? Il me dit, mon cerveau. Je pense en anglais, puis j'essaie de le Vas-y, traduire. vas-y, mais c'est pas grave, c'est Je, pas grave, ça, je, c'est je, fluide. je suis un pas en avant pour une seconde. Donc, qu'est-ce que. Quand je lui ai posé la question de son professeur, j'ai dit oui, c'est exactement ça. J'ai dit alors, je vais supposer que vous vous êtes couché hier soir, vous avez dormi. Il dit oui. J'ai dit, vous êtes réveillé ce matin, votre cœur battait encore. Qu'est-ce qui dit à votre cœur de continuer à battre? Il me dit, je ne sais pas. J'ai dit, est-ce que vous faites de l'exercice de temps à autre? Il dit oui. J'ai dit, est-ce que vous réalisez en faisant de l'exercice que votre cœur bat un peu plus Excellent. vite? Vous respirez un peu plus souvent, ou vous transpirez même. Il dit oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il dit à votre corps de faire ça? Il dit, je ne sais pas. Après ça, je dis, ben, qu'est-ce qui est ici? Il dit, mon cerveau. J'ai dit, qu'est-ce que le cerveau contrôle dans votre corps? Il dit, mon cerveau contrôle tout dans votre corps. J'ai dit, oui, c'est bien, c'est exactement ça. Alors, tu vois, les gens savent que leur cerveau Contrôle tout. contrôle tout, mais ne savent pas comment l'information se rend du cerveau au restant du corps. Ouais, ça c'est super Alors, intéressant. alors, Éduquer sur ça.
tout ce que je lui ai expliqué, c'est exactement ça. Ouais, cool, 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 cool. Alors Puis là, je sais que tu es très juste en temps, on est là, mais je voulais juste qu'on aborde un sujet, l'intelligence innée, l'intelligence universelle, la subluxation comme tu as parlé, ce sont des termes qui font partie de notre identité, qui sont à absolument. l'heure d'aujourd'hui mal compris ou incompris ou rejetés sur le terme de l'ésotérisme, c'est pas du tout le cas. Est-ce que toi tu peux nous expliquer ce qu'est l'intelligence innée? Moi, ce que j'aimerais te proposer, parce que j'ai un appel Ah dans oui, je une sais. minute, j'ai un appel dans une minute avec Dr. Jerry Clum, Ok. que tu connais peut-être, puis c'est au sujet de la conférence Rubicon qui va avoir lieu à Londres au mois de mars. Ok. Alors, je dois te laisser, mais je serais bien heureux de continuer ce podcast demain même, si tu veux. Donc après un petit cours, une petite pause, on se retrouve avec Gilles. Ça va Gilles? Ça va très bien, Alors très bien. Gilles, il a pas chômé, donc il est reparti avec nous sur cette vidéocast. T'as pas arrêté, non? Non, non, j'ai pas arrêté depuis qu'on a terminé. La première conférence téléphonique que j'avais, c'était avec Dr. Jerry Clum, puis Melissa Sanford. Melissa, c'est la directrice de l'association United Chiropractic Association en Angleterre. Puis justement, on parlait de la conférence qui va avoir lieu le 12 et 13 mars prochain à Londres, puis Une appelée The conférence Roop. qui abordera quoi comme sujet? Le thème de la conférence? Le thème de la conférence, c'est vraiment la chiropratique vitalistique. Ok. Le but, c'est d'amener ensemble les gens qui vivent ce qu'on appelle en anglais principled chiropractic, la Les vraie principes. chiropratique, la chiropratique principe, puis d'amener ces gens-là ensemble puis d'avoir une conférence. Juste pour te donner une idée des conférenciers, il va y avoir 5 présidents de collèges chiropratiques. Dr. Guy Rickman, entre autres, qui est le président à Life University où moi je suis présentement. Euh, Dr. Adrian Wenban, qui est le président de l'école à Barcelona. Dr. Ed Cordero, le président de Sherman. Dr. Brian Kelly, le président de Life West. Puis Dr. Phil McMaster, qui est le président du collège en Nouvelle-Zélande. Wow, En super. plus, ouais, en plus d'eux, il va y avoir Heidi Havok, qui est vraiment la chercheure en chiropratique Ouais. la plus renommée. Euh, Allez, on fait un peu de pub. oui, The Reality Check, super bon The livre Reality Check qui est juste là. que, On va le mettre, que j'ai. on va le mettre à côté des Green Book. Voilà. Allez à côté des Green Books, c'est une belle place pour ça. En plus, il va y avoir un autre chercheur, Dr. Scott Rosa. Puis Scott démontre la valeur immédiate d'un ajustement chiropratique en employant euh, des scans MRI Ouais. debout, en action. Wow, superbe. Un conférencier extraordinaire qui présente de la très bonne information. En plus d'eux, il va y avoir d'autres conférenciers qui ne sont pas chiropracteurs, mais qui vivent quand même la philosophie vitalistique. Monica Greco, qui est très connue, elle a un doctorat, Ouais. puis d'autres speakers que vous allez pouvoir Super. retrouver De toute façon, sur voilà, sur le site web. je mettrai l'adresse du site web qui doit s'afficher en dessous de nous là, et puis ça sera pareil dans la description YouTube. Super, Parfait. ça me paraît bien appétissant cette petite conférence là. Ça va être une conférence extraordinaire. Je peux te garantir que c'est extraordinaire. Alors, on parlait justement du vocabulaire spécifique à notre profession, comme intelligence innée, intelligence universelle, subluxation. Comment tu définis, toi, l'intelligence innée à des jeunes étudiants ou à des jeunes confrères qui n'ont jamais entendu parler de ce mot-là? J'essaie toujours de décrire en posant des questions. Puis les questions que je pose d'habitude, c'est une question la plus simple. On prend un couteau, on se coupe. On tombe en jouant dehors, on se coupe. D'une façon ou d'une autre, toi et moi, on reconnaît que cette coupure-là va guérir. Qu'est-ce qui cause que la coupure guérisse? Puis les gens disent, ben, je ne sais pas, ou le corps a une capacité innée de guérir. Puis les gens, même dans le public, reconnaissent que le corps a une capacité innée de guérir quand ça vient à des petites blessures comme ça. Mais c'est d'essayer de leur faire comprendre que la capacité du corps de guérir une petite coupure, c'est la même capacité que le corps a de guérir n'importe quelle autre blessure ou n'importe quelle autre
mauvais fonctionnement du corps. Parce que, en riant, souvent, je veux dire, par exemple, prenez un morceau de steak, prenez un morceau de viande là, qui était coupé, même pas cuite. Coupez cette viande, puis laissez-la là pendant une journée. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ça va guérir? Il dit, ben non, c'est fou. Pourquoi tu penserais? C'est idiot de dire, est-ce que ça va guérir? De même poser la question. J'ai dit, ouais, c'est idiot parce que la différence entre ce morceau de steak puis toi, c'est que toi, tu as une vie qui est animée. Il y a quelque chose qui anime ta vie. Puis c'est ce qu'on appelle l'intelligence universelle, qui, une fois à l'intérieur de nous, on réfère à l'intelligence innée. C'est des termes qui sont employés en chiropratique depuis le début, en 1895, des termes qui sont employés maintenant dans d'autres professions. Si on écoute des conférenciers comme Dr. Deepak Chopra, je ne sais pas si tu connais Ouais, le nom, mais bien sûr. Deepak Chopra, il parle de l'intelligence innée, il parle de Universal Intelligence. Il y a toutes sortes de Deepak Chopra conférences. qui est un docteur médical, hein. Il est un docteur médical, oui. Il y a toutes sortes d'autres gens qui ont des doctorats en sciences, en philosophie, etc., qui sont même pas chiropracteurs, qui parlent de cette intelligence universelle, cette intelligence innée. Moi, j'avais un bon ami qui est décédé au mois d'août, qui était Dr. Wayne Dyer. Puis Wayne, c'était un psychologue par profession. Mais Wayne a découvert l'intelligence universelle, l'intelligence innée, il y a déjà des décennies. Puis il en parlait tout le temps de l'intelligence innée. Alors, moi, c'est vraiment la façon que je le décris sans rentrer dans quelque chose de trop complexe, puis sans vraiment aller chercher l'information dans les Green Books qui ont été écrits par les docteurs Palmer. Comme étudiant, je vous recommande toujours vraiment de faire du travail dans les Green Books. Moi, je me suis décidé, là, déjà des années, quand j'étais étudiant en chiropratique, que je passerais au moins 10 minutes à tous les jours à lire quelque chose dans un Green Book. Ben, tu dis, Gilles, 10 minutes par jour, c'est pas grand-chose. Je dis, ben non, c'est 1 heure par semaine. C'est 50 heures par année. Ça fait 36 ans, ça fait 40 ans maintenant que je fais ça. Tous les jours, 10 5, minutes depuis 40 ans. 10 minutes, c'est tout ce que j'ai fait. Des fois, je lisais plus longtemps, mais le minimum. Mais si tu dis, c'est 50 heures par année, 40 années, ça fait 2000 heures que je passe dans les Green Books. C'est pas Ça s'est mal. passé. C'est pas mal, hein? Ça, c'est un minimum. Puis je vais être honnête avec toi, j'ai jamais lu un Green Book de la première page à la dernière page. Je choisis un Green Book, comme Ouais. je vais dans ma bibliothèque, je choisis un Green Book, j'ouvre le Green Book où je l'ouvre ce matin-là, je lis pendant 10 minutes, puis je retrouve que c'est toujours quelque chose qui va me combler durant cette journée-là. C'est quelque chose qui va améliorer mes pensées, améliorer mes discours, améliorer mes réunions. Puis c'est exactement ce que je fais. Puis derrière, ma femme qui vient chercher quelque chose qui est aussi chiropraticienne. So honey, come and wave. Just wave because now they Allez, saw you. We're on a Skype. cosa- Just say hello from Spain. allez. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ah, bien, gracias. ¿Te gusta mi esposo? Super. Me encanta tu esposo. ¿Cómo? Me encanta tu esposo. Me encanta, me gusta, me gusta. Oh, bien, bien, bien. Me encanta también. Okay. Ok, chao. Ciao, Cathy. Que j'avais que j'avais mes écouteurs. Ouais, t'as vu. Donc en fait, c'est quasiment un rituel en fait. Chaque matin, c'est ça, c'est ton rituel qui te permet de te concentrer et de Oui. partir au cabinet. Absolument ce que je faisais quand j'étais en pratique, puis je le fais encore maintenant que je suis vice-président à l'Université de Life. Je le fais encore parce que c'est une partie importante de ma vie à moi. Puis j'ai dit depuis déjà plusieurs années, euh, être chiropraticien, c'est pas quelque chose que je fais, c'est quelqu'un que je suis devenu. Ouais, c'est beau. Alors, je suis devenu un chiropraticien à l'intérieur de moi. Alors, j'ai pas besoin de le pratiquer, je le suis, c'est dans mes cellules. Parce que je suis en vie à cause de la chiropratique. J'ai eu des expériences avec des milliers et des milliers de gens qui, eux aussi, ont redécouvert la santé primordiale sous les soins chiropratiques. J'ai des exemples d'une de mes petites filles qui est en super bonne santé à cause de la chiropratique. Exemple après exemple après exemple. Alors moi, je dirais que ça me choque des fois de voir qu'il y a des chiropraticiens
qui ont tendance à vraiment amener à diminuer la valeur de la chiropratique en disant qu'on concentre sur les maux de dos, les maux de cou. C'est absolument ridicule dans ma vie à moi de penser que c'est tout ce qu'on va faire, c'est tout ce qu'on va enseigner. Tu sais, quand je t'écoute, Gilles, j'ai l'impression vraiment que tu es en mission, quoi. J'ai vraiment Oh, l'impression d'un. Mais et qu'est-ce qui a réveillé en toi cette mission? Alors, j'ai bien compris qu'à 12 ans, tu as été en contact avec ce Kiro, mais est-ce que cette mission, tu t'es réveillé, il y a un événement qui a fait paf? Ou est-ce que tu l'as construit petit à petit en toi? Comment tu as développé cette sensation de mission? j'ai un événement qui a fait paf parce que j'ai un mentor qui m'a posé une question une journée. Puis, je vais essayer de traduire. Ben, je vais la dire en anglais, je vais essayer de la traduire. Tu peux Ouais, on peut m'aider? le dire en anglais, on traduit, c'est pas grave. Il me dit, What gives you the right to know a truth and not share it? Qu'est-ce qui donne le droit de connaître une vérité et de ne pas la partager? Et de ne pas la partager, ouais. Et de Super. ne pas la partager. Super. Alors, au début de tout, moi, j'ai dit, ben, j'étais comme figé. Il m'a posé la question, puis il plantait son index sur ma poitrine comme ça. Puis il m'a posé la question la deuxième fois, puis je répondais pas encore. Puis la troisième fois, il me pose la question, j'ai dit rien. Il dit absolument rien, il te donne ce droit. Alors, développe ta capacité de parler en public, développe ta capacité de bien communiquer le message et va faire le travail que tu es amené à faire. Puis j'ai dit, OK. Alors, je suis retourné au bureau. Je suis retourné où je demeurais parce que j'étais à une conférence. Puis j'ai décidé de me joindre à un groupe qu'on appelle Toastmasters, Ok. qui ont des clubs partout au monde. Puis j'ai commencé à développer mon style de communication parce que j'étais une personne qui était très, très timide. J'étais jeune, j'étais pas mal timide, j'étais même très gêné. Alors de penser que je pouvais parler à plus qu'une personne à la fois, moi, ça me surpassait. Puis, comme tu sais, j'ai passé ma carrière à donner des conférences à des Ouais. super grands groupes. Le plus gros groupe que j'ai géré, c'était 5400 personnes à la conférence Parker en 2012, quand j'étais vice-président à Parker. Alors, j'étais allé d'une personne qui était gênée à une personne sur une mission. Puis, la minute que tu as une raison d'être, la minute que tu es sur une mission, sois prêt parce que tu vas changer, puis ça presse. Ça change vite. Puis un de mes autres mentors, comme j'avais mentionné tout à l'heure, Wayne Dyer, que j'ai connu comme ami puis conférencier. Puis Wayne avait parlé d'un philosophe du nom de Patanjali dans un de ses livres. Puis dans un de mes livres qu'on appelle The The Art of Responsibility. Art of Responsibility, j'ai parlé de la mission, puis j'ai pris certains mots de Patanjali, puis je vais le traduire au mieux que je peux en Ouais, on y va. allant, là, parce que je pense que c'est pertinent à ce qu'on discute maintenant. Il avait dit, qu'est-ce qui est si important d'avoir une raison d'être, puis d'avoir une mission de vie qui est si important à créer une vie extraordinaire pour soi? Puis Patanjali dit, ben, ce qu'on reconnaît, c'est qu'une personne sur une mission est inspirée. Puis quand tu es inspiré par une mission extraordinaire, tu reconnais que tes pensées, on dit your thoughts transcend their bonds, tes pensées Transcende. Transcende. trans, Transcende ton transcendent, corps, tes os, quoi, dans ce cas-là. ouais, transcendent un enchaînement, plutôt que d'avoir des pensées qui t'enchaînent, qui t'empêchent de grandir. Quand tu es sur une mission, Ouais. tes pensées vont transcender cet enchaînement-là. Puis il dit, tu vas aussi transcender tes limitations et tu vas reconnaître que ta conscience va s'élargir dans toutes les directions et tu vas te retrouver dans un nouveau monde, dans un nouveau monde où des forces dormantes, des facultés et tes talents vont vraiment bien à vivre pleinement. Et tu te découvres être une meilleure personne que tu pensais être. Hmm. Profond, C'est le, c'est très profond. C'est très beau. puis, comme je dis, c'est des mots de Patanjali.
Puis si quelqu'un voulait les lire en anglais, vous avez juste besoin d'aller sur Google puis mettre The Art of Responsibility, qui est le titre de mon livre. Puis vous avez l'occasion d'avoir ce livre-là comme un livre électronique gratuit. Ok. Je l'ai, On mettra je le l'ai, lien. On mettra le lien ouais, sous la vidéo. je l'ai donné à une personne comme un PDF, puis ils l'ont converti sur forme d'un livre électronique. Alors, ce que je viens de discuter avec toi, c'est sur la page 25 de ce livre-là. Bah, ça, vous pouvez aller chercher sur la page 25 et vous aurez cette citation en anglais dans le texte. Exactement. En anglais, en anglais. Exactement. Et, et C'est ça. en tant que vice-président du LIFE, comment tu vois le futur de la chiropractie? Des fois, le futur me fait peur, mais quand je rencontre des jeunes étudiants comme toi, je suis enchanté. Parce que je peux dire que même à Life, on a à peu près 1800 étudiants dans notre programme chiropratique. C'est un programme de 4 ans. Euh, on a aussi un autre 1000 étudiants qui prennent d'autres cours, mais dans notre programme chiropratique, on a à peu près 1800 étudiants. Puis, je dirais que ça va comme 50-50. Il y a un pourcentage des étudiants qui sont très axés à comprendre la philosophie, à vivre la philosophie, à vraiment pratiquer leur art, à développer leur capacité de détecter une subluxation, leur capacité de corriger une subluxation, sont bien fondés dans l'aspect scientifique. Ça, c'est un pourcentage. Il y a un autre pourcentage qui concentre sur l'aspect scientifique, qui oublie cette capacité innée du corps de guérir, qui oublie cette force universelle, cette intelligence universelle, cette intelligence innée. Puis quand tu oublies ça, ça me fait peur. Parce que on regarde, même, moi je suis Canadien évidemment, en Alberta récemment, 65% des chiropraticiens albertains ont voté en faveur d'élargir, on dit the scope of Ouais, practice, le champ de pratique. d'élargir le champ de pratique et de donner le droit aux chiropraticiens de prescrire des médicaments. Je veux prendre un fusil, moi, puis tirer sur quelqu'un avec ça. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. D'après moi, ça n'appartient pas en chiropratique. Si tu as besoin des soins médicaux, va voir un médecin. Laisse lui ou elle pratiquer la médecine traditionnelle, qu'on appelle maintenant aujourd'hui traditionnelle, si tu veux. Mais laissons-nous la faveur et la capacité de pratiquer la chiropratique sans changer. On ne peut pas changer un principe. Tu ne peux pas changer une vérité. Alors pourquoi élargir le champ de pratique pour apporter quelque chose qui n'appartient même pas dans notre champ de pratique? Ça me fait peur. Ouais, je te comprends. Et justement, pourquoi tu penses qu'on a de telles dérives de pensée dans notre métier? Pourquoi certains ont besoin de médicaments pour se rassurer? Je dirais pour se rassurer, pour certains gens, euh, ils n'ont pas développé la capacité de vraiment livrer l'ajustement pour voir qu'est-ce qui se passe chez les gens quand tu corriges les subluxations. Alors, ils ne croient pas à la valeur de la chiropratique. Puis comme je t'ai dit, plus de bonheur, tu n'as pas besoin d'y croire à la valeur chiropratique pour recevoir un ajustement puis en bénéficier. Mais je dirais que être chiropracteur, si tu n'y crois pas, ça veut dire que tu ne l'enseignes pas. Si tu ne l'enseignes pas, les gens ne l'apprennent pas. Si tu ne l'enseignes pas, la chance est que tu ne livres pas le message et tu ne livres pas l'ajustement nécessaire pour faire les corrections des subluxations vertébrales. Alors, les gens que tu vois n'ont pas nécessairement les résultats qu'ils pourraient avoir s'il y avait un chiropraticien qui était bien aligné avec la philosophie, l'art et la science chiropratique. Ouais. On va peut-être terminer sur ça, mais euh, je sais qu'il y a des jeunes confrères qui nous écoutent à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu leur, quel conseil tu leur donnerais pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement dans leur profession au cours des prochaines années? Soyez prêts à apprendre tout ce que vous allez apprendre à l'école, premièrement. C'est quand même votre fondation, même si vous êtes dans une institution qui n'enseigne vraiment pas la philosophie, apprenez la science comme il faut, allez ailleurs s'il faut pour apprendre la philosophie et développer votre art.
durant mes années comme étudiant et durant mes années en pratique, je pratiquais mon art au moins 15 minutes à tous les jours. Je demande aujourd'hui à des étudiants chiropratiques, je dis, bien, combien d'heures par semaine est-ce que vous pratiquez votre technique? Ils me répondent à ça, bien, on a 2 heures ou 3 heures de technique par semaine. J'ai dit, c'était pas ça ma question. Je vous demande combien de temps vous pratiquez votre technique. Bien, on le pratique durant nos cours. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites les autres jours pour pratiquer votre art, pour développer l'art d'un ajustement chiropratique? La majorité me disent, ah, je fais pas rien. Alors, ils pensent qu'en passant 2-3 heures par semaine dans un cours de technique, qu'ils vont devenir maîtres de la technique. Il faut passer plus de temps. Alors, Faut pas- comment tu peux faire tout seul chez toi pour développer l'art de la chiropractique? Ben, une chose que je faisais, puis je ne sais pas si on était capable de le voir, là, mais Vas-y. c'était de ce que j'appelle de développer notre trust, right? Ouais. Alors, juste, je vais bouger la caméra un instant, là. Puis si on pratique le mouvement, on reconnaît que ce mouvement ici, c'est pas un mouvement mécanique chez moi. Quand on apprend comme jeune étudiant, pardon, c'est un mouvement mécanique parce que tu pousses. Ouais. Tandis que moi, tu regardes mes mains, c'est plus mécanique maintenant, c'est neurologique. Ouais. Un thrust, c'est neurologique. Moi, je pratiquais ça pendant 15 minutes à tous les jours. L'autre chose que je pratiquais, quand j'avais des cheveux, parce que j'en ai déjà eu, je tirais un cheveu de ma tête, puis je mettais ça, j'ai débuté, comme mon professeur avait recommandé, j'ai débuté sous une page d'un livre. Une Puis après page. ça, Mettre une le page. cheveu sous une page d'un livre. Ouais, pour juste tâter, hein, pour juste développer Ah, la notre, sensibilité la sensibilité, des doigts. développer notre sensibilité. Puis après ça, une page, aller à 2 pages, aller à 3 pages. Donc j'explique, tu mets le cheveu sous une page d'un livre et tu passes les doigts sur la page du livre pour ressentir le cheveu. Absolument. Puis il faut que ça soit un livre qui est nouveau, qui n'a jamais été lu, parce que sans ça, les pages sont friponnées un peu. Puis avec le temps, tu développes un toucher qui est extraordinaire. Ah. Euh, Par ma 4e année au collège chiropratique, parce que j'ai débuté ça en première année, 15 minutes à tous les jours, euh, je pouvais ressentir un cheveu de 2 pouces de long, comme quoi 3 centimètres de long, sous 250 pages d'un livre. Waouh! Et comme quoi, On il y a dit, autre chose que le ressenti physique. Il y a quelque chose qui se passe, une connexion, quoi. Comme si ouais, c'est ça. c'est ça. Tu as le toucher physique, mais tu as aussi la connexion énergique que Ouais. tu développes avec les gens. Alors, souvent, les gens venaient à mon bureau après la consultation, je débutais à ma première examen, ou même après, tu sais, quand ils venaient pour des visites régulières, ils étaient sur la table, puis des fois, j'ai palpé, puis j'étais peut-être à 1 centimètre de leur peau. Je ne sais même pas leur peau. J'arrivais, je dis, hop, on a une subluxation ici. Le patient dit, comment tu savais ça, Doc? Comment tu savais ça? C'est une connexion qu'on développe. Ouais. On Alors, travaille. être chiropracteur, ça demande qu'on devienne guérisseur de sorte, si tu veux. Fait que moi, je me vois, oui, j'étais chiropraticien, je suis chiropraticien, mais en anglais, je dis I'm also a healer. Ouais. Parce que j'ai développé cette capacité de connecter avec quelqu'un, de communiquer là, cellule à cellule avec une autre personne. Alors, autre que ces 2 exercices physiques, un qui est de développer le thrust pour qu'on puisse développer la connexion neurologique avec nos pectoraux puis nos triceps pour développer ce mouvement-là. L'autre, la palpation pour développer ce toucher physique-là. Et la palpation humaine pour développer une connexion entre 2 êtres. Puis avoir en anglais on dit awareness, right? Cette conscience. Cette conscience d'être connecté avec un autre être humain. Puis Ouais. c'est là qu'il y a une connexion intelligence innée avec intelligence innée. C'est pas juste ma main sur ta peau à toi, ma main sur ta colonne vertébrale, mais une connexion avec mon intelligence innée, avec ton intelligence innée. Puis d'après moi, puis d'après mon mentor, Dr. Jim Parker, c'est là que la guérison a lieu. C'est là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Dans la connexion des deux êtres. Absolument. C'est là que la guérison a lieu. Puis c'est pour ça que dans les cabinets chiropratiques partout au monde, il y a des patients qui ont guéri de conditions qu'on penserait
inguérissable. Donc c'est vraiment là, il faut aussi nous-mêmes se mettre dans les prédispositions à lorsqu'on va ajuster, permettre à l'intelligence innée qui passe à travers le système nerveux de fonctionner à 60%. Si on va juste toucher le corps en disant on va lui enlever la douleur lombaire, on se limite en fait. Absolument, absolument. Puis, quand on reconnaît le pouvoir de l'intelligence universelle et le pouvoir de l'intelligence innée, il n'y en a pas de limite. Il n'y en a pas de limite. Alors, si comme chiropracteur, une personne est un mécanicien, fait que tout, juste mécanique, c'est ce que tu vas avoir. Tu vas avoir une relation mécanique avec l'autre personne. Ça va être tes mains sur leur lombaire ou cervical, plutôt que la différence avec des chiropraticiens comme moi, parce on s'est développé avec le temps, c'est que quand je mets mes mains sur quelqu'un, ils savent, ils ressentent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui va avoir lieu. C'est pas juste, ils vont pas juste se faire craquer le dos, craquer le cou. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va avoir lieu parce qu'on arrête, on prend conscience, on développe un temps de silence, si tu veux. Parce que moi, j'ajuste pas et je ne me ferai jamais ajuster par quelqu'un qui parle. Je Le parle pas non moment, plus. le moment que l'ajustement doit avoir lieu, Ouais. il doit y avoir un silence pour qu'on puisse avoir une connexion. J'ai vu des jeunes chiropraticiens des fois ajuster quelqu'un dans un bar. Ridicule. Les étudiants qui écoutent, faites-moi une faveur, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Il n'y a pas personne qui mérite d'avoir vos mains sur leur colonne vertébrale si vous n'avez pas fait la décision consciente d'être connecté avec cette personne-là avant de livrer cet ajustement. Ouais. C'est dans cette connexion que l'ajustement est absolument extraordinaire. Alors moi je l'ai fait, hein, je vais te dire la vérité, Gilles. J'ai déjà ajusté plus d'une fois dans la barre, donc je plaide coupable. Mais je dois dire que l'alcool permet aussi de se désinhiber et j'ai vu des choses que j'avais jamais vues grâce à l'alcool. Donc je me joue l'avocat du diable, d'accord? Je suis l'avocat du diable. OK. Mais je sais qu'aussi que ça m'a permis de me désinhiber et je sais qu'aussi que ça m'a permis de trouver quelque chose en plus en moi que je pensais que je n'étais pas capable d'obtenir. De rompre les barrières. Mais n'ajustez pas dans les bars, attention, il ne faut pas ajuster dans les bars. Voilà. Une suggestion d'un maître. Oui, vaut mieux pas, vaut mieux pas, vaut mieux pas. Je suis d'accord avec Gilles, même si je l'ai fait, je suis d'accord avec Gilles. Ok, franchement, je crois que tu nous as à tous étiré le cerveau là, dans tous les sens, et tu t'as cassé les limites de ce qu'on pouvait faire avec la chiro. C'était vraiment rafraîchissant, revigorant, inspirant, Gilles. C'était top. Je pense que Londres, le 12-13 mars, hein, c'est ça que les dates? C'est 12-13 bien mars, ça. Oui. ça va être de l'or en barre. Je pense que si vous y allez, vous allez vous régaler. Moi, je vais regarder tout de suite là si je peux avoir des petits vols pour voler jusqu'à Londres depuis Madrid. T'as quelque chose à rajouter, Gilles, qu'on n'a pas dit, quelque chose qui te passe, quelque chose, un message ou... Non, ça va. Je serais très heureux de revenir faire un autre podcast dans quelques mois aussi. S'il y a des questions par contre, que les étudiants, les chiropracteurs qui écoutent, si vous avez des questions par contre, envoyez-moi un courriel ou euh, envoyez-moi un message peut-être sur Facebook, c'est peut-être la façon la plus facile. C'est Gilles Lamarche DC. Je suis aussi docteur Gilles Lamarche, parce que mon Gilles Lamarche DC est plein à 5000 personnes, là. Faut que tu fasses une Euh, fanpage, faut que tu le transformes en fanpage. ouais, c'est ça. Je veux juste que je trouve quelqu'un qui va prendre mon friend page et la transférer en fan page. J'ai juste pas eu le temps, mais j'ai un fan page. Puis déjà sur la fan page, il y a 700-800 personnes. Mais sur mon friend page, il y a 5000 personnes depuis déjà 5 ou 6 ans. C'est ridicule. Mais si vous avez des questions, je suis Moi, toujours prêt à essayer de vous aider. je vais te poser une dernière question piège. Alors, Arnaud Burnier m'a dit que je ne posais pas des questions en me faisant l'avocat du diable, ce qui est faux puisque je lui ai fait l'avocat du diable au cours de au cours de cette vidéo. Donc là, j'ai posé vraiment la question du diable du diable. Gilles, si le corps est si intelligent que ça, pourquoi il n'arrive pas à guérir lui-même ses subluxations vertébrales? Je suis certain qu'Arnaud t'a pas donné de réponse parce que c'est un de mes amis aussi. Puis on n'a pas vraiment la réponse pour ça. Euh, J'en ai pas de réponse pour toi. Mais la seule façon que moi je l'ai compris, puis la façon que je le pratique depuis déjà une quarantaine d'années, c'est que il peut avoir une interférence.
Puis le moment qu'il y a une interférence, le corps perd son habilité de se guérir, de s'auto-guérir. Alors, notre but à nous, c'est de corriger ces interférences-là. Première interférence que moi, je suis venu à reconnaître, c'était l'interférence de subluxation vertébrale. Autre interférence, c'est la toxicité, que ce soit la toxicité dans l'environnement ou que ce soit la toxicité dans laquelle on vit ou ce qu'on mange, si tu veux, ce qu'on met à l'intérieur de nous. On pourrait dire, OK, le corps a cette capacité de guérir, mais je peux te dire que si tu mets du poison dans ton corps considérablement d'une façon régulière, tu vas mourir. Ton corps n'est pas capable de surmonter cette toxicité trop élevée. De s'adapter à cette toxicité. À s'adapter, c'est ça, parce que le but vraiment, ou vraiment la cause d'une subluxation, c'est l'inhabilité du corps de s'adapter au stress physique, mental. Alors, c'est ça qu'on fait comme chiro. C'est tout ce que je peux te répondre. C'est bien, tu sais pourquoi? Parce qu'on laisse cette vidéo sur un mystère. On a donné beaucoup d'informations, tu as donné beaucoup d'informations, c'était très enrichissant, mais il faut toujours laisser un tout petit peu de mystère pour qu'on justement on favorise la réflexion. Parce qu'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de réflexion. Donc en tant que profession, il nous reste encore des défis à relever. Cette question en est un, et on n'est pas encore arrivé à nos limites, et ça c'est gage d'opportunité. Qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait. Une belle façon de terminer notre entrevue. Notre heure ensemble. Merci beaucoup, Gilles. Avec plaisir, Jean-Romain. À la prochaine. À la prochaine, ça marche. Ciao, ciao. Salut.